C'est enfin arrivé. Barcelone est officiellement de retour au Spotify Camp Nou. Donc, le 22 novembre, le match contre l'Athletic Bilbao, et je sais que vous avez hâte d'assister à ce retour historique. Ce sera un vrai match à domicile, mais l'histoire d'aujourd'hui ne concerne pas seulement le retour au stade. Il y a bien plus derrière tout cela. Des problèmes cachés, de l'argent perdu, des années de retard, et ce retour n'est pas le chapitre final. La version complète du nouveau Spotify Camp Nou ne sera pas prête avant 2028. Certains détails pourraient vous surprendre, mais notre équipe a travaillé dur pour que vous ayez ces informations. Alors, une petite demande avant de commencer. Si ce retour vous rend heureux, laissez un like sur cette vidéo. Essayons d'atteindre 5000. Dans les commentaires, écrivez qui a marqué le dernier but au Camp Nou avant la reconstruction et qui était l'adversaire lors de ce match. Je mettrai un like à toutes les bonnes réponses. Maintenant, commençons. Le moment historique est arrivé le 17 novembre. Lundi, le club a officiellement annoncé le retour au Camp Nou. Barcelone a confirmé qu'une nouvelle licence avait été approuvée, celle appelée phase 1B. Cette phase ouvre les sections inférieures de la tribune Est, le latéral pour les supporters. Avant cela, la phase 1A autorisait seulement la tribune ouest et une partie de la tribune sud. La capacité restait à 27 000. Maintenant, avec le nouveau permis, le nombre passe à 45 401 supporters. C'est enfin suffisant pour dépasser Montjuïc et retrouver une ambiance proche d'un vrai match à domicile. Soyons honnêtes, les matchs à Montjuïc donnaient toujours l'impression de 220 à 230 millions d'euros de revenus les jours de match par saison. La chiffre le prouve. Le dernier Classico à Montjuïc en est le meilleur exemple. Près de 14 millions d'euros de recettes, plus de 50 000 spectateurs. Les espaces VIP ont rapporté plus de 4,2 millions d'euros. Les prix des billets étaient élevés, les supporters étaient frustrés. Mais dans la situation financière du club, c'est une question de survie. Désormais, la situation évolue dans une direction bien plus saine. Le Camp Nou est de nouveau ouvert. La capacité officielle est de 45 401 places. Le budget de la saison prévoit 1,075 milliard d'euros de revenus, dont 226 millions proviennent du stade. Billets, abonnements, VIP, musées, tout le reste. La saison dernière à Montjuïc, c'était 175 millions d'euros. Le retour au Camp Nou ajoute 50 millions d'euros, même dans ce format limité. Le club ne paie plus pour Montjuïc, économisant ainsi des dizaines de millions, au moins 20 millions d'euros. L'effet combiné représente environ 70 millions d'euros ajoutés au budget. Passons à la perspective à long terme, c'est important. 350 millions d'euros de revenus annuels issus du stade, ce n'est pas un fantasme. Ce chiffre provient des projections préparées par la société Legends. Voici les détails importants de ce plan financier. Seuls 15% de ces revenus projetés viennent des abonnements saisonniers. Les 85% restants viennent des touristes, de l'hospitalité VIP, des activités commerciales et des événements. L'UEFA approuve les matchs de Ligue des Champions, mais Mundo Deportivo a rapporté que tout était réglé. La capacité de 105 000 places doit être opérationnelle. Le nouveau toit influencera également les prix et la fréquentation. Les premières années seront incomplètes en raison des travaux, donc non, pas de pluie soudaine de millions. La croissance sera progressive et le club pense que ce sera suffisant pour revenir à la règle du fair play financier 1 pour 1 et recruter des stars pour le stade rénové, Alvarez ou même Haaland. Mais la réalité prime, avant le match contre l'Athletic, des supporters ont trouvé les billets chers. Les places les moins chères derrière les buts commencent à 199 €. Vous voulez vous asseoir plus près du centre? Préparez-vous à payer 589 € et ce n'est même pas du premium. Le VIP avec accès à une loge monte jusqu'à 1000 €. Oui, les sociaux bénéficient d'une réduction de 20%, ce qui aide un peu. Le fait est, et je ne dis pas que c'est juste ou que cela me plaît, mais un billet cher au Camp Nou, où le club recommence enfin à gagner de l'argent, semble préférable à dépenser la même somme à Montjuïc, où chaque match épuisait le budget de toutes les manières possibles. Qu'en est-il des prix des abonnements pour la saison prochaine? C'est l'un des sujets les plus secrets du club. En interne, on dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de 1%, juste un ajustement de fidélité. Pas de panique, en tout cas pas pour l'instant. Les augmentations n'auront pas encore lieu. Quand le toit sera installé, que les nouvelles technologies seront activées et que le stade sera terminé, alors le club pourra augmenter les prix, dit-on à Barcelone. Prochaine question, quelle suite pour l'expansion et la reconstruction? Là, ça devient plus intéressant. Vers janvier, Barcelone prévoit d'obtenir la 3e licence. Cette licence permettrait d'ouvrir une autre tribune derrière le but, ce qui changerait l'ambiance les jours de match. Avec cette étape, les 2 premiers niveaux pourront être remplis à pleine capacité, portant l'affluence totale à environ 60 000 spectateurs. Mais le 3e niveau, c'est une toute autre histoire. Il est encore en pleine construction. C'est là que le nouveau toit sera installé, donc l'accès au dernier niveau n'ouvrira que bien plus tard. C'est la phase finale de la reconstruction. Une fois terminé, le nouveau Spotify Camp Nou atteindra sa capacité maximale, soit environ 105 000 places, et il deviendra le plus grand stade d'Europe. Et attention, au début de la saison prochaine, Barcelone pourrait de nouveau devoir attendre l'approbation du conseil municipal et peut-être commencer par plusieurs matchs à l'extérieur. Ce scénario paraît étrange, mais il est tout à fait réaliste. Cela a été confirmé indirectement par la vice-présidente du club, Elena Ford.
Elle a dit que le club espère avoir la capacité totale de 105 000 places dès le début de la saison prochaine. Cela nécessite que le dernier niveau soit fini d'ici l'été, puis l'installation rapide du nouveau toit. Et ensuite vient la partie la plus intéressante. Elle a déclaré « Ce n'était pas prévu, mais nous allons essayer de raccourcir la construction du toit. Nous pourrions demander de déplacer certains matchs pour éviter les rencontres à domicile. L'idée est de rester au Camp Nou, mais si besoin, nous irons ailleurs. » Voici donc la situation. Cette saison, le Barça terminera au Spotify Camp Nou, mais ce qui se passera en août dépendra de l'avancement des travaux. Peut-être que l'équipe restera à domicile ou qu'un autre stade sera nécessaire pour une courte période. C'est le chaos logistique que les supporters de Barcelone connaissent bien. Pendant ce temps, le journaliste Dermo Corrigan de The Athletic, pessimiste. Quand le Camp Nou rouvrira-t-il? Quand atteindra-t-il 105 000 places? La réponse honnête est inconfortable. Personne ne peut donner de date précise. Lorsque l'IMAC a reçu le projet en janvier 2023, le plan officiel semblait presque parfait. Reconstruction complète d'ici juin 2026, saison 2026-2027 entière dans le nouveau stade. Simple, propre. La réalité est différente. L'ensemble de la partie supérieure est encore au stade préliminaire des travaux. Au sein du club, certains évoquent discrètement l'été 2027 comme objectif. Mais même cette estimation n'est pas totalement sûre. Le toit complique tout. Il fonctionne comme un méga projet distinct au sein du projet. Les travaux ne seront pas terminés immédiatement après la réouverture des tribunes. Le plan actuel est d'abord d'ouvrir tout le stade, puis d'atteindre la pleine capacité et seulement après de terminer le toit. Elena Ford a donné un calendrier très optimiste. The Athletic, après avoir parlé avec plusieurs personnes à Barcelone, propose une version prudente. Selon ses estimations, la reconstruction complète du Spotify Camp Nou ne sera pas terminée avant 2028. Cela semble lointain, mais pour un projet comme celui-ci, c'est la voie la plus réaliste. Barcelone est enfin de retour à la maison. Mais ce retour n'est que la première étape d'une longue nouvelle ère. Pour éviter de se perdre dans tous ces changements de date, de licence, d'étape de la toiture et ces fameux 105 000 sièges, il existe une solution simple. Téléchargez Barcelona Live, tout est réuni au même endroit et toujours à jour. Si ce retour au Camp Nou vous rend heureux, likez la vidéo. Allons battre un record. Dites-moi ce que cela signifie pour vous de rentrer à la maison. Chaque commentaire fait partie de cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup à venir. Merci d'avoir regardé. Au revoir.